Il n'a vraiment besoin de rien. On pourrait même se demander, est-ce qu'il priait vraiment Dieu? Car quiconque présente devant Dieu, au moins, exprime une certaine humilité. Mais avec autant de fierté, on se pose bien des questions. Est-ce qu'il priait Dieu? Mais plutôt, je me suis dit, ou le texte dit, il exprimait ou essaye d'énumérer ses exploits, ses mérites moraux, ses réalisations religieuses. Au lieu de se mesurer à l'échelle de la perfection de Dieu, à savoir en se présentant devant Dieu et voir combien lui il est pécheur, mais il se compare aux publicains ou aux autres. Et c'est ce texte que nous avons lu ce matin qui dit bien, et je répète, le verset 11, le pharisien debout priait en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce. Jusqu'à présent, ça paraît correct. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il se distingue des hommes, des autres. Qui sont, donc à part lui, les autres sont des ravisseurs, des injustes, des adultères. Et même, je ne suis pas comme ce publicain. Et il commence à exposer et énumérer ses exploits religieux. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je me suis encore posé cette question, est-ce qu'il priait Dieu? Et si on retourne avec la question de notre réalité, on n'aimerait pas se faire appeler pharisien, vu ce qu'on sait d'eux, de leur pratique, leur attitude. Ben, je me pose encore cette question. Est-ce que ce mouvement n'existe pas encore dans les églises évangéliques? Probablement aujourd'hui, on ne les appellerait pas des pharisiens, mais des hommes et des femmes spirituels. C'est une déformation du thème spirituel. C'est un homme très spirituel, mais on le dit spirituel, c'est pas parce qu'il est humble et il sert Dieu, mais spirituel parce qu'il jeûne, il est tout le temps dans le jeûne, il paye ses dîmes, il fait des affaires, il participe dans toutes les activités. Mais au fond, est-ce qu'il ne fait pas juste ça? Et si toi tu pries pas, tu es un pécheur. Toi tu étais absent dimanche, mais qu'est-ce qui se passe? Il a encore des doutes sur ton absence ou n'importe quoi. Il se tient beaucoup à la façon dont tu t'habilles, tes vêtements. Mais là, ça ne répond pas à l'exigence de Dieu, la façon dont tu t'habilles. Je me pose encore des questions. Est-ce qu'on n'est pas en face de cette situation encore aujourd'hui dans nos églises évangéliques? Des pharisiens qui se disent spirituels ou des spirituels évangéliques. Des hommes et des femmes spirituels évangéliques, qui, pour eux, tout est péché. Tout est péché. Ou tous les autres sont des pécheurs. À l'exception d'eux-mêmes. Ou à l'exception de tous ceux qui vont dans la même logique qu'eux. Comprennent les choses de la même façon qu'eux. Dieu nous a fait chacun de façon différente. Et à notre arrivée à l'église, quand je dis à notre arrivée à l'église, c'est pas être membre d'une église ou quand je suis arrivé ici à Côte-des-Neiges, mais quand nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur nous a acceptés tels que nous sommes. Il a accepté Roland comme Roland, ou Florence en tant que Florence. Mais ils sont différents.
moi je suis différent. Et ma différence ne fait pas de moi un pécheur. Certes, je suis un pécheur, mais un pécheur repenti puisque Christ m'a sauvé. Mais par le fait que je suis différent de toi ou des autres, donc je suis un pécheur. Ou par le fait que je suis dans l'impossibilité d'être présent ou participer à telle activité X, je suis un pécheur. Ou le fait que je vis d'une manière et toi tu vis d'une autre manière, par conséquent je suis un pécheur. Vous savez qu'il y a encore des hommes et des femmes de cette allure. Quand ils font leur offrande, il faut que les autres voient qu'ils font leur offrande. Imagine que ici c'est le récipient pour recevoir l'offrande. Que la main gauche ne sache pas ce que donne la main droite. Mais imaginez, ce n'est pas seulement la main gauche qui va savoir. Hein? C'est sûr que ça va faire un son assez très éclatant dans le récipient quand il va laisser tomber son monnaie ou la pièce qu'il va laisser tomber. J'aimerais bien que nous puissions nous faire cette analyse et voir est-ce que nous adoptons cette même attitude à propos de nous-mêmes. Fier. Je peux être fier le fait que je suis pardonné. Mais humble parce que je ne fais rien pour être pardonné. Christ a tout fait pour moi. Il s'est donné à la croix. Il a versé son sang. Il m'a racheté. Et malgré que je me suis bronché par-ci ou par-là, il est toujours prêt à me recevoir et me pardonner. On va voir un autre point. Peut-être qu'on aura beaucoup plus à dire. Le regard sur le pécheur. Le regard sur eux-mêmes, le regard sur le pécheur. Je vais peut-être aborder ce sujet à partir de notre texte. C'est le livre de Jean, le chapitre 9. Vous connaissez aussi cette histoire. Il s'agit d'un homme né aveugle. Jean chapitre 9. Bon, je ne vais pas lire le passage parce que la réflexion, surtout le passage, je vais aborder tout le passage pour cette réflexion. Un aveugle né. Et ce n'est pas une coïncidence. La question au début de ce passage, le verset 2, ses disciples lui posaient cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Donc, ça pourrait bien été la tendance à l'époque. Quand tu as une malheur ou bien quand tu as dans les difficultés, il n'y a pas d'autre cause sinon que tes péchés. Tu perds ton emploi, c'est parce que tu as péché. Parce que quand Dieu donne, il donne pour toujours. C'est l'interprétation qu'on fait souvent. Oh, ça ne marche pas bien dans la famille, mais c'est parce que tu as péché. Pour qu'il soit né avec, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui a péché? Et Christ, pour répondre, ce n'est ni lui, ni ses parents qui a péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Si je peux paraphraser la réponse de Christ. Pour les pharisiens, tous ceux n'ayant pas ou qui ne sont pas avec eux sont des pécheurs. Vous allez voir comment ils voient les autres. Dans ce passage, premièrement, quand l'homme a été guéri, c'était un jour de sabbat. Ça va toucher les pharisiens parce que pour eux, le jour de sabbat, on devrait juste aller à l'église ou au synagogue, prier et faire leur activité. Rien d'autre. Mais quelqu'un a été guéri le jour du sabbat. Et on dirait que Jésus, pour attirer leur attention,
a pris cette habitude de guérir des gens le jour même du sabbat. Ce n'est pas seulement cet homme avec le nez qui a été guéri le jour du sabbat. Il y avait aussi cet homme paralysé autour de la piscine de Bethesda, qui avait aussi été guéri le jour du sabbat et qui se promenait avec sa natte son lit. Il y avait aussi cette dame qui était courbée, qui avait aussi été guérie le jour du sabbat. Il y avait aussi cette dame avec la message qui avait été aussi guérie le jour du sabbat. Et tout ça révoltait en particulier les pharisiens. Ils posaient toujours des questions. Et là, ils commencent à poser des questions. Comment vous avez été guéri? Est-ce que, en réalité, tu étais né avec? Ben oui, j'étais avec. Et celui qui m'a guéri, il s'appelle Jésus. Il m'a touché, il me fait laver les yeux dans la piscine de Siloé. Et là, je vois. Mais il commence à poser des questions. C'est pas normal. Cet homme ne peut pas un homme de Dieu. C'est pas un prophète. Parce qu'un prophète doit nécessairement obéir à la loi de Dieu. Mais cet homme, il guérit le jour du sabbat. Il est en train de désobéir à la loi de Dieu. Cet homme, je doute que ce soit un homme de Dieu. Mais en posant des questions, il arrive que les parents du jeune garçon est arrivé et pour s'assurer, il pose aussi des questions aux parents. Est-ce que c'est vraiment ton fils? Oui, c'est mon fils. Est-ce qu'il était né avec? Oui, il était né avec. Maintenant, il voit. Mais comment c'est arrivé? Les parents, ils ont eu peur de répondre. Ils disent, mon fils, il est majeur. Il peut répondre à ces questions. Et le texte précise que, au Jean chapitre 9, verset 24, c'est parce que ses parents avaient peur d'être exclus de la synagogue. Parce que si tu n'approuves pas la décision des Juifs, tu seras exclu. Et là, dans le verset 24, c'était d'abord qu'ils disent que, puisque celui qui vous a guéri n'est pas un homme de Dieu, il n'est tout qu'un pécheur. Donc, il traite Jésus même de pécheur, le fait qu'il n'obéit pas à la loi, le verset 24. Il traite Jésus de pécheur. Il dit aux jeunes, donnez gloire à Dieu, le fait que nous savons que c'est un pécheur, cet homme. Et le jeune, il répond, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que j'étais avec et je vois. Mais pour les pharisiens, le fait qu'il a désobéi à la loi, il n'a pas observé le sabbat, donc c'est un pécheur. Et en plus, ses parents qui n'approuvent pas leur position, ils seront exclus de la synagogue. C'est pour ça qu'ils se rétractent. Mais finalement, ce n'est pas seulement ses parents qui vont être traités comme pécheurs ou Jésus-Christ, mais le jeune homme aussi. Quand il insiste, il commence à comprendre, à force de lui poser des questions, il commence à répondre avec conviction. Et un peu plus loin, ce jeune homme va répondre à ces questions au verset questions, quand il va dire que moi, et je vais le lire, ok, lui c'est attends, ok. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu parler que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il pourrait rien faire. Il lui répondit, verset 34, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Même le jeune homme qui a été guéri, ils le chassèrent parce qu'il dit qu'il était né tout entier dans le péché. Et probablement leur conclusion, c'est parce qu'il était né
aveugle. Il est né dans le péché. Mais, laisse-moi vous dire, c'est une attitude qu'on retient souvent dans l'Église. Les actions mauvaises ou les désobéissances ont eu souvent pour résultat une sanction au lieu d'une assistance. Je répète, nos désobéissances ou le fait que nous bronchons ou tomber dans X pour X raisons ont eu souvent pour résultat des sanctions, des condamnations au lieu des assistances, au lieu de l'encadrement, au lieu de la manifestation de miséricorde et d'amour. Ça fait peut-être 3 ou 4 mois, je vais prêcher à une église, j'étais avant les églises, certaines communautés, ils font d'abord leur école du dimanche avant le début du culte. Et après l'école du dimanche, le culte va commencer. Il y avait une sœur qui posait la question, c'est quoi pour l'église péché? Et comment l'église traite-t-il cette situation quand quelqu'un est péché? Et puis là, il y avait des gens qui sont prêts à répondre. C'est facile. Il y a des versets, connaissez ces versets qui assez très méthodiques. Si quelqu'un a péché, tu lui parles. S'il ne se reprend pas, tu amènes avec toi un frère ou une sœur. S'il ne se reprend pas, tu l'amènes devant l'église, etc. Et puis, quand la personne va évoquer ce verset, la sœur a dit, je connais. C'est la théorie. Moi, je veux la pratique. Comment l'église gère-t-il cette situation? Y a-t-il toujours les démarches ou l'église manifeste-t-il de la compassion? Et là, il n'y avait pas de réponse. Je me suis dit, probablement, la sœur savait qu'il y avait quelque chose qui se passe à l'église et qui n'a pas été bien traité. Et puis là, il voulait publiquement avoir des réponses. Bon, là, je ne me suis pas mêlé de tout ça. Mais, je me suis dit, n'est-ce pas notre réalité? Qu'est-ce qu'on fait avec des situations de ce genre? Quand les gens tombent ou quand les gens agissent de façon que juger que c'est la désobéissance. Est-ce que ces gens ont besoin d'une assistance ou il faut les livrer? Comme l'a dit Paul, il faut les livrer à Satan. Je dis, que dit la Bible de préférence de ces situations? Je vais venir. Mais d'abord, pour, non seulement, alors, le regard, non seulement ils voient qu'ils sont, tous ceux qui ne sont pas avec eux sont des pécheurs, tous ceux qui n'approuvent pas leur décision doivent être exclus, mais aussi, pour eux, les autres sont inférieurs. Les autres sont inférieurs par rapport à Luc 18, le verset 11, le passage que j'avais lu qui dit que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et il a pointé le publicain, mais même pas comme lui. Les autres sont inférieurs. Est-ce que cette attitude révèle la vraie nature de l'église évangélique, des églises évangéliques, la vraie nature des enseignements de Jésus-Christ? Si c'est le cas, était-il nécessaire que Christ vienne? Si aujourd'hui c'est encore important qu'on garde cette attitude de pointer du doigt, de sanctionner à tout bout de champ, ou, je ne sais pas, de se mettre au-dessus des autres, est-il nécessaire? Était-il vraiment nécessaire que Christ vienne? Et Christ était venu réellement pour changer tout ça. Et c'est ce que je vais vous dire, c'est quoi? Que dit la Bible à propos? Christ, pour conclure ce passage, il a déclaré, quiconque se lèvera sera abaissé. D'abord,
à partir de ce message, il nous dit déjà de ne pas nous montrer supérieurs. De ne pas être trop sûr que tout ce que j'ai fait est bon et je n'ai pas besoin de personne. Je te le dis, ces nombreux péchés. Et Christ nous encourage à pardonner. Je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Ce passage est tiré du livre de Luc, chapitre 7, verset 36 à 47. C'est ce passage qu'un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Et puis, à table, avec le pharisien, Jésus sait que c'est un pharisien, à table avec lui, il arrive une pécheresse, que je dis mot pour mot le texte, une pécheresse, une dame, ok? Il commence à pleurer sur les pieds de Jésus. Avec ses larmes, il lave ses pieds, les sécher avec ses cheveux et déverser sur ses pieds un récipient de parfum d'albâtre. Et là, les pharisiens se posaient, ou le pharisien qui avait invité Jésus, il dit, si cet homme était un homme de Dieu ou un prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Et c'est là que Christ répond et met cette phrase. Je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Je suis venu chez toi, tu m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds, qui était une tradition. Tu m'as même pas donné du parfum ou versé du parfum sur moi, mais elle, avec ses larmes, avec ses cheveux, elle a séché mes pieds et versé du parfum. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. S'il y a des gens qui sont rétractaires ou des gens qui réticents, qui s'engagent rarement, ou des gens qui ne s'impliquent pas, est-ce que c'est pas parce que qu'on leur met toujours un étau ou on les met pas le joug de Jésus-Christ, comme il a dit tout à l'heure, le joug doux, mais un joug paysan comme les jougs des pharisiens. Et c'est pas parce qu'on ne leur pardonne pas leurs erreurs, on les accepte comme tels qu'ils sont, car à celui qu'on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Il s'investit beaucoup, mais à celui qu'on pardonne peu, aime peu. C'est ce que dit Jésus. Et pour continuer, la Bible continue à nous encourager de ne pas garder cette attitude. Que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12. Je vais juste les citer. Donc celui qui est fier de lui, qui est sûr, ne sait pas qu'il est, vous permettez, intombable, c'est pas un mot qu'on dit probablement, mais qui ne peut pas tomber, que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et je reprends cette parole de Christ ce matin. Faites tout ce qu'il vous dit. Observe, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. N'imitez pas les pharisiens, mais plutôt suivre les exemples de Jésus. Et ce matin, je vais vous dire que ne croyons pas des traditionalistes, attachés à la tradition, au rituel, où ça a été toujours comme ça. Laisse-moi vous dire, juste un exemple avant de terminer. Je me pose toujours cette question. Quand quelqu'un a péché, par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon a une fille enceinte. Et puis là, l'Église a pris une sanction contre la jeune fille ou le jeune garçon. Est-ce que, à partir de cette décision, ces péchés sont pardonnés? C'est une question que je me pose tout le temps. Et cette sanction, pour expier ces péchés, ça doit durer combien de temps? Une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Je me pose toujours cette question. Et si je revois les textes bibliques, à partir de quel texte? Je me pose toujours ces questions.
Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas travailler à harmoniser la vie de l'Église en essayant de cohabiter, je veux dire, la justice et l'amour, la sévérité et la douceur. On ne peut pas lâcher on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, mais on peut être doux. On peut exercer la justice, mais avec amour. Mais on peut être aussi fidèle, mais avec notre liberté. Est-ce que, je vais prendre ces expressions, est-ce que justice et amour ne peuvent pas cohabiter? Car la justice sans amour fait beaucoup de tort. Est-ce que sévérité et douceur ne peuvent pas cohabiter? Être sévère sans douceur, ça fait beaucoup de tort. Est-ce que fidélité et liberté ne peuvent pas être cohabitées? Quelqu'un peut être fidèle avec Dieu, mais avoir sa liberté de vivre sa relation avec Dieu sans être contraint par une quelconque chose, pas une quelconque attitude, pas une quelconque mesure de discipline qui relève. Je lui dis ce matin, c'est quoi le pharisaïsme? On le voit, on voit ce que dit la Bible, le troisième, et je vous prie de bien vouloir analyser ce passage. Mon but n'était pas de mettre en évidence le publicain et le pharisien, mais c'était d'étudier l'attitude des pharisiens. Est-ce que cette attitude est encore présente dans nos églises? Et si c'est présent, est-ce qu'on ne peut pas nous ajuster? Pas dit, je ne dis pas à l'éradiquer si c'est possible, pourquoi pas, mais à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, avec douceur, avec amour, avec liberté, mais aussi juste, sévère et fidélité. Je vais vous laisser avec ces paroles et je demande à Dieu de vous faire grâce de comprendre, d'être béni et de progresser pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.